Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et lui donner une offrande d'acclamation ce soir? Acclame l'Éternel pour tous les biens qu'il a accordés à ta vie. Seigneur, merci pour tous les biens que tu nous as faits. Nous sommes reconnaissants ce soir. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas te tourner vers ton frère et tu vas lui dire: j'honore le Christ Pantocratos qui vit en toi. J'honore le Shalom, le Dieu de paix qui vit en toi. J'apprécie la grâce de Dieu qui est en toi. Je bénis Dieu de ce que j'ai un frère, j'ai une sœur que le ciel m'a donné. Alléluia. Est-ce que tu peux encore t'acclamer toi-même ce soir? Je tiens encore à nous saluer ce soir. Tu peux t'asseoir. Bienvenue dans la présence de Dieu. Que la grâce de Dieu te visite encore ce soir. Que ce que Dieu a prévu pour nous en cette semaine pascale, nous puissions recevoir cette grâce. Amen. Et je tiens à saluer nos parents spirituels. En l'occurrence, le pasteur Dakori, notre daddy. Nous le saluons depuis Paris. Nous saluons aussi notre père, l'apôtre Achille, qui nous fait la grâce d'être encore là ce soir, qui nous accorde sans cesse sa confiance. C'est un privilège de parler au nom de Jésus. Et nous l'avons vu hier. Nous avons dit que Jésus n'est pas mort non seulement pour ôter nos péchés, mais il nous a honorés. Et dans l'honneur que Dieu nous a donné, le fait de prendre la parole et de parler en son nom, en tant qu'ambassadeur, c'est un privilège, c'est un honneur. Alléluia. Est-ce que pour ça, tu peux acclamer le Saint des Saints? Amen. Nous tenons à saluer tous ceux qui nous suivent en direct. Que la grâce de Dieu qui est manifeste dans ce lieu vous localise ce soir de là où vous êtes. Et que vous soyez aussi imprégnés de cette grâce et de cette puissance de Dieu. Amen. Toujours dans la suite de ce qu'on a vu depuis le mardi. Notre thème c'est l'œuvre de la croix, fondement de notre restauration. Alléluia. Et le mardi, notre Père a introduit je t'aime. Il nous a dit, et ce que j'ai retenu, c'est que nous devions avoir l'œuvre de la croix comme notre base. Ça doit être notre base. Et quand je pense à une base, je pense à une base militaire où on se replie pour se former, alléluia, où on se replie pour se renforcer, où on se replie pour avoir les stratégies, alléluia. Et l'œuvre de la croix est notre base. Dis amen ce soir. L'œuvre de la croix est le lieu où tu te replies pour te renforcer, pour te requinquer, pour rebondir sur le terrain. Alléluia. Et je crois que avec toute la connaissance que nous avons reçue, nous sommes dans la base. Dis, je suis dans la base. Ta manière de parler, on dirait que tu es au portail de la base. Dis, je suis dans la base. Alléluia. Et comme nous avons vu hier, nous avons vu que l'œuvre de la croix a restauré notre relation avec Dieu. Alléluia. Et que ce lien qui était brisé par le péché a été rétabli par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous avons vu que désormais, cette œuvre nous donne accès au Père. Non seulement au Père, à sa présence, à son amour et à sa communion. Alléluia. Bien-aimés, nous avons vu que nous avons été restaurés dans notre relation. La barrière a été ôtée par le sang de Jésus-Christ. Dis amen. Amen. Et Jésus a restauré notre identité. Amen. L'œuvre de la croix ne s'est pas arrêtée seulement au niveau du fait d'ôter nos péchés. Mais cette œuvre, elle nous touche profondément. Alléluia. Elle nous donne non seulement une position devant Dieu,
mais elle transforme aussi notre condition intérieure et extérieure. Est-ce que tu peux dire amen à ça, bien-aimé? Et nous avons vu hier que l'œuvre de la croix nous a positionnés devant Dieu en tant que fils et filles de Dieu. Nous ne sommes plus des maudits, ne sommes plus des rejetés. Nous ne sommes plus des gens perdus, mais nous avons été sauvés, rachetés par le sang de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir, par la grâce de Dieu, que la croix ne nous donne pas simplement une place auprès de Dieu. Amen. La croix va au-delà d'avoir une position auprès de Dieu. Elle nous restaure pour que nous puissions vivre une vie nouvelle. Dis à quelqu'un, j'ai été restauré par la croix pour vivre une vie nouvelle. Dis ça à ton frère auprès de toi. Amen. Parce que souvent quand on parle de la croix, Jésus a ôté mes péchés. Jésus a pardonné mes péchés. Jésus a pardonné nos péchés, certes. Mais au travers de cette croix-là, il nous donne de pouvoir vivre une vie nouvelle sur la terre. Cette vie à laquelle nous sommes appelés à vivre, ayant la vie de Christ en nous, c'est de la vivre sur terre. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire amen ce soir? Alors, nous allons voir ce soir, par la grâce de Dieu, comment l'œuvre de la croix a restauré notre intérieur. Comment cette œuvre a restauré notre intérieur? On a vu hier notre identité. Quand on parle d'intérieur, on parle de ton identité. On parle des blessures qui sont en toi. Comment cette œuvre a réparé les blessures qui sont en toi? Comment cette œuvre a réparé les pensées qui sont en toi? Comment cette œuvre a réparé les émotions qui sont en toi? Comment cette œuvre aussi a réparé le caractère qui est en toi? Dis amen. On parle de l'œuvre de la croix en tant que fondement de notre restauration complète. On ne parle pas d'une restauration à moitié. C'est pour ça qu'on touche tous ces aspects. Amen. C'est une restauration complète. Et comme je l'ai dit hier, ce que Jésus a fait, personne ne peut défaire ce qu'il a fait. Personne ne peut annuler ce qu'il a fait. Et personne ne peut refaire ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Et par l'œuvre de la croix, nous allons voir comment nous avons été restaurés à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Bien-aimés, la croix agit au-dedans vers le dehors. L'œuvre de la croix a agi pour nous au-dedans pour aller ensuite toucher le dehors. Amen. Donc, elle commence par guérir notre âme, notre esprit et notre corps. Amen. Au plus profond de nous-mêmes, l'œuvre de la croix agit. Elle redonne vie à tout ce qui nous entoure. En commençant par l'intérieur. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. On va voir ça tout à l'heure. Mais pour notre texte de base, nous allons nous appuyer sur 2 Corinthiens 5, le verset 17. Qui dit quoi? 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, c'est notre hymne national, non? Je vois un moment Judith sourit parce que le verset là lui donne beaucoup d'émotion. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Toutes choses sont devenues. Bien aimé, avant de continuer, notre Père a l'habitude de le dire. C'est bon de garder l'enseignement de son Père et de revenir dessus à chaque fois qu'on peut. Amen. Il nous a dit très souvent dans ses prêches que l'homme est tripartite. Amen. Ça veut dire quoi? Que l'homme possède un esprit, une âme et un corps. Donc, ce qui veut dire que l'homme est un esprit, possédant une âme et vivant dans un corps. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Thessaloniciens 5,
le verset 23. Quand j'ai lu ce verset, ça m'a profondément touché. Et je veux qu'on partage ça. Si quelqu'un a trouvé avant moi, je peux faire la lecture, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un micro et nous aider dans la lecture? Un Thessaloniciens 5, le verset 23. Je lis la parole de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas été sanctifié par Dieu le Père? Bien-aimé, ton amen dit que, on dirait que ce n'est pas ça. Est-ce que tu as été sanctifié par Dieu le Père? Alléluia. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ce passage nous montre clairement que l'œuvre que Christ a accomplie, cette œuvre de restauration, a pris en compte tout notre être entier. Alléluia. Notre esprit, notre âme et notre corps. Amen. L'homme était un esprit, comme je disais, possédant une âme et vivant dans un corps. En grec, on l'appelle le pneuma. Le pneuma. Alléluia. Amen. Qui parle de la partie esprit. La partie spirituelle de l'homme. Et c'est la partie avec laquelle nous communions avec Dieu. Nous communiquons avec Dieu. Et c'est cette partie-là qui reçoit la vie de Dieu. Est-ce que tu me suis ce soir? Amen. Ton esprit est la partie de ton être qui communie avec Dieu, qui entre en relation avec Dieu. Donc, au niveau de ton esprit, il y a ce qu'on appelle l'intuition spirituelle. Amen. C'est ce qui te permet de recevoir de Dieu. Au niveau de ton esprit, il y a ce qu'on appelle la communion. Tu peux noter ces choses-là. Le pasteur nous avait déjà parlé de ces choses. Ce sont des répétitions sur lesquelles nous voulons revenir. Parce qu'on ne peut pas parler de restauration sans toucher ces parties-là. Amen. Donc, au niveau de l'esprit, les fonctions de l'esprit, comme j'ai dit, il y a l'intuition. Ce qui nous permet d'être réceptifs, de recevoir de Dieu. Souvent, tu es là et puis tu as une intuition. J'ai l'intuition. Alléluia. Ça, c'est au niveau de ton esprit. Il y a la communion au niveau de ton esprit. Donc, avec la communion, tu peux, comme j'ai dit, l'intuition et la communion sont semblables. Ça te permet d'entrer en communion avec Dieu. Amen. Il y a la conscience. Donc, on peut dire la communion comme on peut dire l'intuition. Il y a aussi la conscience. La conscience, c'est ce qui t'avertit du bien ou du mal. Amen. Le bien selon Dieu et ce qui est mal selon Dieu. Ça, c'est au niveau de ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc, avant la croix, avant l'œuvre de la croix, bien-aimé, notre esprit était entré dans la mort. Tu vois? Au niveau de ton esprit, il y a ta communion avec Dieu. Il y a ton intuition, la communion qu'on appelle l'intuition. Il y a ta qui te permet de discerner le bien et le mal. Et normalement, c'est avec ton esprit que tu fonctionnes.
C'est pour ça que la Bible dit marcher par l'esprit. Non seulement en marchant par l'esprit, tu es en train d'accomplir les désirs de Dieu. Pourquoi? Parce que ton esprit est censé être attaché à Dieu. Ton esprit, c'est ton esprit qui reçoit de Dieu. Et c'est ton esprit qui va communiquer tout ce qu'il faut au reste de ton corps, de ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Jean 3, verset 6. Donc, comme je disais avant de lire, avant l'œuvre de Jésus, à la croix, l'esprit de l'homme, à cause du péché d'Adam, est tombé dans la mort. Donc, l'esprit de l'homme ne fonctionnait plus. Son intuition était morte. Tu comprends? Sa conscience était morte. Donc, l'homme vivait par le mal, par le péché. Et on voit ça au temps de Noé. Les gens ne s'inquiétaient même plus de qui était Dieu. Ils vivaient comme ils voulaient jusqu'à ce que Dieu envoie le déluge. Alléluia. Mais grâce à la croix de Jésus-Christ, à l'œuvre de Christ à la croix, notre esprit a été régénéré. Dis Amen. Non, bien-aimé, j'ai dit ton esprit a été régénéré. Ce soir là où tu es, tu n'es plus dans la mort. Si vraiment tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ton esprit est sorti de la mort. Amen. Tu as été régénéré. Tu peux lire le verset s'il te plaît. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de l'esprit ce soir? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui est né de l'esprit? Qui a été régénéré? Bien aimé, ce qu'il dit là, c'est tellement fort, mais j'ai l'impression que ça ne rentre pas en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de l'esprit? La Bible dit ce qui est né de la chair est... Ce qui est né de l'esprit est... Bien aimé, ton vrai toi c'est de l'esprit. La vraie vie par laquelle tu dois vivre, c'est ta vie esprit. Quand on te voit là, comme tu es assis là, ton vrai toi, c'est l'esprit. Bien aimé, on doit fonctionner par l'esprit. Parce que Jésus-Christ, en mourant à la croix, a restauré, a régénéré, a ramené à la vie notre esprit qui était mort. Quand tu veux prendre des décisions, tu veux faire des choix, tu dois fonctionner par ta partie esprit. Dis Amen. J'étais en train d'étudier, j'ai écouté d'autres orateurs. Je me suis rendu compte que je dois marcher par ma vie esprit. Même éduquer mes enfants, je dois les éduquer par l'esprit, par l'intuition que Dieu met en moi. Et bien aimé, mon intuition là, je la puise où? Dans la parole de Dieu. C'est elle qui me procure le discernement. Bien aimé, pourquoi on vit dans l'échec? Pourtant, l'œuvre de la croix a régénéré notre esprit. Parce qu'on n'est pas conscient. Parce qu'on n'est pas éveillé sur cette vérité. Et on marche par la chair au lieu de marcher par l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? On va lire Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses. Alléluia, vous étiez quoi? Morts par vos offenses. Bien aimé, il faut répondre. Nous étions quoi? On dirait le côté mort là, tu ne dis pas ça bien. Nous étions quoi? Parce que ça, tu dois savoir ça. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Nous étions morts. Par quoi? Par nos offenses et par nos péchés. Alléluia. Amen. On était morts par nos offenses et par nos péchés. On était morts. On vivait dans la mort. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu nous faire sortir de la mort. Bien aimé, et ça c'est ça, tu dois marcher par l'esprit, parce que ton esprit a été régénéré. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Bien aimé, normalement, rien ne doit te surprendre. Normalement, et ce qui est normal, hein, rien ne doit te surprendre. La Bible dit que le malheur ne surprendra pas les mauvaises nouvelles ne vont pas surprendre le juste. J'ai écouté une histoire
d'une dame qui raconte des histoires. Elle dit qu'un homme de Dieu, un évangéliste, au niveau de l'Europe, devait se marier. Il a rencontré une sœur. Et ils se sont entendus que pendant les fiançailles, on ne va pas avoir de relation. On vit dans la chasteté jusqu'au mariage. C'est ce que la Bible recommande, n'est-ce pas? Ils ont marché comme ça jusqu'à ce qu'ils arrivent au mariage, célèbrent le mariage, ont fait tout ce qu'il fallait. Et le jour de la nuit de noces, que le frère, il a attendu une jolie dame, belle. Il a attendu tout ce temps. Maintenant, l'heure de jouer le match arrivé, il commence, la soeur dit, attends, tu es trop pressé. Il dit, ah la soeur, je suis pressé comment? On a attendu jusqu'on est arrivé ici, là, je suis pressé. Elle dit, non, va doucement. Doucement, doucement. Et au fur et à mesure que le gars avance, tenez-vous bien ce qu'il va découvrir. Il découvre que ce n'est pas femme, c'est garçon. Un transgenre. Alléluia. C'est un homme comme lui. Et vous savez, je ne sais pas, il y a un type d'hommes, on dit ils ont la phobie de ces personnes-là. Je ne sais pas comment on les appelle. Les homophobes ou bien c'est plus. Homophobes, c'est qu'ils ne supportent pas les gens qui sont dans ce genre de choses. Amen. Et tout de suite, là, il a pris quelque chose là-bas, un couteau, il a poignardé au moins 20 fois. Et les gens disaient que si l'homme de Dieu était vraiment de Dieu, le Saint-Esprit allait lui dire ça avant qu'il n'entre dans le mariage. Est-ce que les gens ont tort? Est-ce que les gens ont tort, bien-aimés? Pourquoi? Parce qu'on ne fonctionne pas dans notre partie esprit. Cette partie qui nous donne de discerner les choses. Et après on dit Dieu m'a menti. Ah Dieu, pourquoi on est pressé? On est pressé. Parce que tu te dis fais 2 heures dans la présence de Dieu, tu perds le temps. Mais c'est là-bas ta vie. C'est là-bas le Saint-Esprit infuse en toi la vie divine. Mais c'est là-bas que tu ne te trouves jamais. Des gens même venus s'asseoir. Pendant que tu viens t'asseoir au culte, au programme comme ça, tu es en train de fonctionner par la vie esprit. Ah, tu n'as pas bien dit amen. Tu es en train de fonctionner par ta partie esprit. Parce que tu viens être en communion avec Dieu. Mais combien parmi nous, on va laisser nos occupations. On va laisser nos choses de la maison. Et venir nous asseoir. C'est pour ça que Jésus a dit à Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi ce qui est important, ce qui est essentiel. Elle a eu la bonne part. C'était de s'asseoir au pied du Maître pour que la vie divine effuse en elle. Combien sommes éclairés que la restauration que l'œuvre de la croix a produite, elle a régénéré notre esprit. Pour qu'on soit à mesure de discerner. Souvent quand Dieu nous dit, on pense que Dieu, les pasteurs exagèrent. On gagne toujours à l'église, quoi. Bien aimé, tu dois vivre par ta partie esprit. L'intuition va te venir quand tu es toujours en contact avec Dieu. Il y a quelque chose qui va te faire... Ça là, qu'on appelle le discernement. Ça vient en toi. Pourquoi? Parce que tu es toujours avec Dieu. Donc ce qui n'est pas de Dieu qui se colle à toi, immédiatement, c'est comme un interrupteur qu'on touche. L'Esprit de Dieu va allumer la vision en toi. Et tu vas voir que ça là, c'est pas normal. C'est la partie Esprit de Dieu là, qui va dévoiler quelqu'un auprès de toi. Tu peux avoir une soeur qui est trop spirituelle. Elle est là. Quand Dieu onction, c'est elle qui roule par terre. C'est elle qui traîne par terre. Mais c'est une Jézabel. Mais c'est une sirène des eaux. Mais c'est une sorcière. Et c'est la partie intuition, discernement, communion que tu as avec Dieu qui va t'interpeller sur l'identité de la soeur qui est juste à côté de toi. Bien aimé, l'œuvre de la croix n'a pas seulement ôté tes péchés. L'œuvre de la croix t'introduit dans une vie spirituelle extraordinaire. Et beaucoup parmi nous n'avons pas accès à cette vie spirituelle extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on s'ennuie en tant que chrétien. C'est pour ça qu'on trouve que la vie chrétienne est pesante. C'est pour ça qu'on trouve que la vie chrétienne est difficile. Parce qu'on ne marche pas selon le protocole que Dieu a mis en place. Est-ce que tu crois ce soir que ton esprit a été divinisé?
Ah, est-ce que tu crois ce soir que ton esprit a été régénéré par l'œuvre de la croix et que désormais tu fonctionnes par l'esprit et non par la chair? Alléluia. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ensuite, cette restauration a eu lieu au niveau aussi de notre âme. Amen, amen. L'âme, c'est ce qu'on appelle le psychique. Alléluia. C'est au niveau de l'âme que se trouve la partie émotionnelle. Sinon la partie émotion de l'homme. La partie mentale. La partie volonté. C'est au niveau de l'âme. Bien aimé, Dieu c'est un spécialiste, c'est un professeur. Amen. Il est le propriétaire du corps. Et il a mis chaque chose à sa place. Amen. Donc au niveau de ton âme, il y a ce qu'on appelle la volonté. La volonté qui dit, j'ai envie de faire ça, je n'ai pas envie. C'est au niveau de ton âme. Donc l'âme est le centre de ta personnalité. Qui tu es vraiment là? C'est l'âme qui est le centre de ta personnalité. Et ton âme doit être restaurée et renouvelée pour être soumise au Saint-Esprit. Dis Amen. Dis Amen. Quand ton esprit est régénéré, l'esprit, son rôle, c'est de communiquer la vie divine à l'âme. C'est d'influencer tes pensées, tes émotions. C'est de toucher ta volonté. Alléluia. C'est de toucher les pensées qui sont en toi. Parce que la pensée se trouve au niveau de l'âme. C'est de toucher ton intelligence, c'est-à-dire ton raisonnement. Comment tu raisonnes là? L'Esprit de Dieu doit influencer ton raisonnement. Donc ton raisonnement, ta mémoire. Est-ce que quelqu'un a une mémoire ici? Est-ce que tu crois que ta mémoire peut être renouvelée? Parce que souvent on marche avec Dieu, mais on a l'impression qu'on a absence de mémoire, excusez-moi. Parce que Dieu fait des choses dans nos vies, mais on oublie. Quand une seule chose ne marche pas, on oublie tout ce que Dieu avait fait hier. Donc pourtant l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui vient régénérer notre esprit, va donner à l'âme de se souvenir. Je crois que c'est le roi David qui a dit, mon âme n'oublie aucun. C'est ça, non? Il a dit, mon âme, souviens-toi de quoi? Hein? De tous les bienfaits de... Bien-aimé, André la Bible, là, tu ne vois pas un peu. Hein? Il dit, souviens-toi de tous les bienfaits de... Et n'oublie, il a dit, n'oublie aucun de ses biens. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie pas. Là, il est en train de toucher, il est dans l'âme. David entre dans son âme. Il rentre dans la mémoire de l'âme. C'est ce qu'on appelle le disque dur. Il va là-bas pour chercher les bienfaits de l'Éternel. Mais pourquoi David peut dire à son âme? Parce que l'esprit de David est régénéré. Alors, l'âme peut se soumettre à l'esprit. Une âme qui n'est pas régénérée peut jamais se soumettre au Saint-Esprit. Parce que ton vrai toi là se trouve au niveau de l'âme là-bas. Ton polo là c'est au niveau de l'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Quand on parle des émotions, on parle de ta joie, de la colère, la tristesse, la peur. En toi il y a la joie. En toi il y a la peur. Regarde, tu es rempli de peur. Pourquoi? Quand tu vois que c'est la peur seulement qui est en toi, c'est la colère qui est en toi, bien aimé, ça veut dire que tu es déconnecté de l'esprit. Ça veut dire que tu n'es pas en train de marcher avec ta partie esprit, mais tu marches avec la partie âme de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es tout le temps triste, tu es une personne mélancolique, jamais dans la joie. Bien aimé, je t'informe ce soir que tu n'es pas en train de fonctionner selon ce que l'œuvre de Jésus-Christ a fait à la croix. Tu es en train de fonctionner selon la chair. Est-ce qu'on se suit? Au niveau de la volonté, au niveau toujours de l'âme, quand on parle de la volonté, on parle des décisions. On parle des choix.
Donc quand la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont faire quoi? Hein? Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des... Mais ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui ont soumis leur âme à Dieu. Ceux qui ont soumis de faire le choix d'obéir à ce que Dieu veut. Ceux qui ont pris la décision. C'est de ça que Dieu parle. Quand il parle de volonté ici, il parle de ceux qui ont choisi d'obéir à Dieu. À ceux qui ont pris la décision ferme de mettre en pratique les lois de Dieu. C'est ceux-là qui vont entrer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Donc avant la croix toujours, notre âme était dominée par le péché. Et c'était quoi? Les blessures, la peur. Mais quand Jésus vient mourir à la croix, dis Amen. Ah, dis Amen s'il te plaît. Quand Jésus vient mourir à la croix, qu'est-ce qui se passe? L'âme est censée être restaurée. Sinon, l'âme est restaurée. Bien-aimé, tu ne vois pas qu'il y a une contradiction dans notre affaire là. Si Jésus est mort et que nous avons cru en cette œuvre, pourquoi notre âme n'est pas restaurée? Est-ce que c'est Jésus, à Jésus la faute ou c'est à nous? C'est à qui la faute? On va prendre Romains 12, verset 2. Nous connaissons un peu, on va lire quand même. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc on parle ici de l'intelligence. Dieu fait référence à l'âme. Il fait référence au raisonnement. Il fait référence à l'imagination, à la pensée. Non, à l'intelligence. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu dit ne plus nous conformer. Pourquoi on ne se conforme plus? Parce qu'il y a une œuvre qui a été accomplie. Dis Amen. Il y a une œuvre qui a été accomplie, bien aimé. Tu ne dois plus marcher dans la tristesse. Tu ne dois plus marcher la tête courbée. Pourquoi? Parce que tu prends appui sur l'œuvre de la croix. Comme je l'ai dit hier. Il y a des gens que tu vois. Il est toujours joyeux. Pas qu'il n'a pas de problème. Mais il a appris à s'appuyer sur l'œuvre de la croix. Il a appris à ne pas marcher par la partie âme de lui, mais à marcher par la partie esprit. Parce que dans les fruits de l'esprit, il n'y a pas la joie là-bas. Dans les fruits de l'esprit, les 9 fruits, il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la paix. Bon, quelqu'un qui marche dans la joie pendant qu'il a les problèmes, il est en train de fonctionner par l'esprit. Dis Amen. Amen. Nous avons notre pasteur Antoine ici. Dans les débuts, maintenant ça a changé un peu, comme il est marié là. Ça a changé un peu. Mais dans les débuts, quand Antoine te voit, il te bénit seulement. Tu es béni. Même là où on ne doit pas bénir, béni. Il était tout le temps joyeux. Et ça, ce côté-là me touchait. Peut-être qu'il ne savait pas. Il avait les problèmes. Hein? Mais jamais je n'ai vu Antoine s'asseoir pour pleurer. Jamais. Depuis je le connais. Je ne l'ai jamais vu aussi en train de faire parler avec quelqu'un dans cette église. Jamais. Bien aimé, quand il laisse tes émotions, quand il laisse ta colère, tu veux qu'on voit, tu nous montres que tu es un Chanel. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Parce que là, tu as fonctionné par la partie âme. Quand j'étais en train d'étudier, je me suis repenti. Quand tu dis à quelqu'un, tu vas voir mon mauvais côté. Hein? Ça veut dire que tu es en train de dire que toi, le Saint-Esprit n'est pas toi-même. Tu ne tiens pas compte de lui pour agir. Quand tu tiens compte du Saint-Esprit pour agir, ton âme est soumise à Dieu. Donc quand tu veux faire les choix, tu te réfères à l'Esprit. L'Esprit va te dire non. Se mettre en colère, c'est mal fait.
Recommande ton sort à l'Éternel, il agira. C'est celui qui se soumet à l'esprit là qui entend ça. Mais quelqu'un qui n'est pas soumis à l'esprit, il entend bats-toi. Il entend lance-coup de poing. Il entend saute. Alléluia. Bon, souvent ça t'échappe. Souvent quand c'est chaud, on dit non, j'ai désactivé mon côté spirituel, bien aimé. C'est que ça n'a jamais été activé, c'est que tu peux acclamer le Seigneur. Non, moi, il a été trop gentil. C'est bon maintenant, là. Il a fait semblant d'être mauvais. Bien aimé, ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que tu as vu Jésus dit, attends, aujourd'hui là c'est chaud. Comme c'est l'heure des ténèbres, je vais mettre l'esprit là à côté. Il va descendre dans mon corps. Aujourd'hui, ils vont voir que ici Jésus-Christ. La Bible dit, il était muet. Comme une brebis. Qu'on mène à la boucherie. Mais chaque jour, nous, on enlève, je dis, nous, on est fort, hein? On enlève notre empathie esprit, on dépose. Comme habit de gardiennage. C'est-à-dire que tu enlèves, tu déposes. Quand tu prends fonction spirituellement, tu prends, tu portes. C'est-à-dire que quand tu es à l'église, tu es spirituel. Quand tu es à la chair comme moi ici, tu es spirituel. Mais quand tu descends, ceux qui te connaissent, ils n'ont pas envie que tu montes à la chair encore. Non, il est beau quand il est hors de la chair. Elle est belle, mais quand elle monte à la chair, souvent quand tu montes aussi, on dit, il ne faut plus va descendre. Elle a qu'à rester en haut là-bas. Bien-aimés, est-ce que nous fonctionnons par l'esprit? Est-ce que nous soumettons nos émotions à l'esprit? Souvent Dieu est là et puis il observe le spectacle, il dit waouh. Dieu dit, regarde, Gabriel, elle est en train d'enlever l'esprit là pour déposer, regarde. Elle va mettre, c'est chaud. Tu enlèves, tu déposes. Dès que tu franchis le temple, tu portes ça. Bien-aimé, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous au nom de Jésus. Parce que l'œuvre de la croix a restauré notre âme. Et cette âme-là est censée se soumettre au Saint-Esprit. Amen. Ce soir, ma fille avait fait une chose. J'étais en train de faire le yaourt et puis elle a pris piment en poudre. Elle a soulevé piment en poudre là. Où elle voit qu'elle est en train de faire yaourt, elle est en train de balancer. J'ai dit, piment en poudre que tu as attrapé là. Si ça verse dans mon yaourt, quand je vais t'élimer là, tu vas voir le ciel ouvert. Bon, est-ce que ça là, c'est l'esprit ou c'est la chair? Depuis qu'on tape quelqu'un puis voir le ciel ouvert. Ça veut dire que le coup qui va venir là, c'était pas bon. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas à soumettre nos émotions, bien aimés. Quand les choses arrivent là, c'est quand tu finis, tu te dis, j'ai fini. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu l'habitude de dire à mon âme, soumets-toi à l'Éternel. Dans ta prière, soumets-toi à Christ. Mon âme prend appui sur la croix. Prends appui sur l'œuvre de la croix. Mon âme, quelles que soient les circonstances, même si tu vis des jours heureux, apprends à dire à ton âme, soumets-toi. C'est pour ça que David veut dire, mon âme, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Bénis l'Éternel. Tu dois parler à ton âme par l'esprit. C'est pour ça que quand tu pries par l'esprit, il y a plus de résultats. Dis Amen. Quand tu parles en langue du moins, tu as plus de résultats. Parce que quand tu pries par l'intelligence, tu pries par l'âme. Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu pries par l'intelligence, tu pries par l'âme. Mais quand tu parles en langue, la Bible dit des mystères que tu dis à Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus-Christ a restauré ton âme. Est-ce qu'on peut prendre le psaume 23, verset 3? Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme. Alléluia. Il fait quoi? Qui restaure ton âme? Qui restaure ton âme, bien-aimé? Il faut t'approprier ce verset-là. Il restaure mon... Il faut bien noter ça. Psaume 23, verset 3. Ça, c'est des versets que tu peux prendre pour adorer Dieu. Tu peux prendre pour prier. Seigneur, restaure mon âme. Souvent, tu t'en prier dans l'intelligence. Tu t'en t'assois là-bas. Oh Seigneur, il m'a insulté. Oh, il m'a insulté. Seigneur, c'est entré dans mon corps.
Jésus, toi mais tu as vu, non? Hé Seigneur, Dieu souvent il entend mais il ne comprend pas. Mais quand tu entres dans la présence de Dieu, tu dis Seigneur, restaure mon âme. Tu es en train de prendre Dieu au mot à sa propre parole. Alléluia. Continue. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Amen. À cause de son nom. Alléluia. Il me conduit à cause de son nom. Et ça, c'est l'œuvre de la croix qui a restauré complètement ton âme. Alléluia. Ensuite, il y a la partie corps qu'on appelle le soma. La partie corps, c'est la partie physique, la partie visible. Tout ce que j'ai cité avant, c'est la partie invisible, la partie intérieure. La partie visible, c'est le corps, le côté physique. Donc, c'est l'instrument par lequel on vit, on agit sur la terre. Donc, le corps permet à l'âme et à l'esprit d'agir. Est-ce que tu peux dire Amen? Le corps que nous avons, notre corps là, notre partie physique, permet à l'esprit et à l'âme d'agir sur la terre. Donc, le corps est une enveloppe. Donc, les parties ou les composants du corps, il y a ce qu'on appelle les organes physiques. Donc, les organes, tout ce qui fait mouvement, là où on a des sensations, on a des besoins. Tu sens le mouvement dans ton ventre. Quand tu n'as pas mangé, souvent tu n'entends pas les prrrr. Qui n'a jamais entendu ça? C'est que tu n'es pas physique. Mais si tu as déjà entendu ça comme moi, c'est que tu es physique. Amen. Donc, ton corps est l'enveloppe qui permet à l'âme et à l'esprit d'agir. Quand l'esprit reçoit de Dieu, communique à l'âme, l'âme communique au corps, le corps pose l'acte. Alléluia. Donc, je peux dire que le corps est notre outil qui nous permet de nous sanctifier. Un outil physique qui nous permet de nous sanctifier. Donc, quand Jésus, c'est pour ça que c'était important pour Jésus de mourir à la croix, de crucifier la chair. Et notre sanctification vient de cette œuvre-là. La chair a été clouée à la croix. Est-ce que tu peux dire Amen à ça? Amen. Et lorsque la chair a été clouée, Dieu nous a donné une autre chair. Je veux dire un autre corps. Et désormais, ton corps n'est plus ton corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu comprends ce que je dis. Ton corps est désormais le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prendre 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20? On parle du corps, bien évidemment. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. De quel prix on parle ici? Quel est ce prix par lequel on a été racheté, bien-aimé? Hein? L'œuvre de la croix. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Donc ton corps et mon corps n'est plus notre propriété privée, ça appartient à Dieu. Bien-aimé, tant qu'on n'a pas cette révélation claire, on peut savoir ces choses. Mais tant qu'elle ne devient pas une vérité pour nous, on ne va pas marcher selon ce que la Bible dit. Donc ton corps est désormais le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens plus, dis Amen. J'ai dit tu ne t'appartiens plus, dis Amen.
C'est pour ça que papa a dit une fois ici que nous sommes des intendants de Dieu. Il n'a pas prêché ça une fois. Il a parlé de l'intendance. Avant même de lancer l'opération acquisition du terrain, il a prêché sur l'intendance. Et que Dieu était le propriétaire de tout. N'est-ce pas? Ce verset-là vient nous confirmer que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Ton corps que tu peux pas aller chercher l'argent. L'argent et ton corps, vous êtes un, vous appartenez à Dieu. Ta poche appartient à Dieu. Quand c'est ça, tu ne dis pas Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand Jésus meurt, il vient restaurer notre partie visible et notre partie invisible. Il vient restaurer entièrement notre esprit. Il vient guérir nos âmes et il vient guérir notre corps. Alléluia. Amen. Au niveau de ton âme, il y a ce qu'on appelle les blessures. Et la Bible dit dans Ésaïe 61, verset 1 à 3, on va lire ça. Il m'a oint. Ésaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce à l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce verset-là? Bien-aimé, est-ce que tu te souviens du jour où Jésus est entré dans le temple et il a pris le rouleau du livre d'Ésaïe? Quand il a déroulé le rouleau, il a lu ce verset. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Bien-aimé, Jésus, cette parole d'Ésaïe s'est accomplie le jour où Jésus est en train de lire cette parole. Et ce soir, comme Ésaïe, comme Christ, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour venir te dire ce soir que l'œuvre de la croix a été accomplie pour guérir les blessures de ton âme, pour te faire sortir des malheurs. Alléluia. Pour t'apporter une bonne nouvelle, pour guérir ton cœur qui est brisé. Je ne sais pas ce qui a brisé ton cœur, mais l'Éternel vient pour restaurer ton cœur. L'œuvre de la croix vient pour reconstituer ton cœur qui était brisé. Depuis l'enfance, tout ce qui avait brisé ton cœur, quand tu crois en Jésus, quand tu crois en l'œuvre de la croix vient pour restaurer ton cœur brisé. Et ça, c'est au niveau de ton âme. L'Esprit de Dieu travaille. Dieu se soucie tellement de nous qu'il va même toucher ce qui nous blesse. Tu as l'impression que Dieu est hors de ton histoire. Tu as l'impression que Dieu ne ressent pas ce que tu ressens. Mais je viens te dire ce soir qu'il voit les larmes de tes yeux. Il voit les blessures qui sont cachées en toi, que tu n'oses même pas dire au pasteur. Il vient pour restaurer ton âme. Alléluia. Il vient pour te donner la guérison des blessures invisibles que tu as. Alléluia. C'est la bonne nouvelle que Dieu t'apporte ce soir. Il y a des blessures invisibles que tu portes, que tu n'oses pas expliquer. Parce que ceux qui sont près de toi ne comprendront pas ce que tu dis. Mais l'Esprit de Dieu, l'œuvre de la croix, vient pour guérir les douleurs invisibles et pour essuyer les larmes de tes yeux. Alléluia. Il vient te redonner de la joie. Dis Amen. Il vient changer tes cendres en couronne. Est-ce que ce n'est pas une joie ça? Hein? Est-ce que ce n'est pas une joie, bien-aimé?
J'ai vu Dieu changer mes cendres en couronne. On a dit hier que Dieu nous a honorés. Il nous a relevés. Il nous a reconstruits. Il est venu t'annoncer le jour de l'Éternel. Le jour de gloire de l'Éternel, c'est la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ vient apporter aux âmes que nous sommes. Alléluia. L'Éternel est venu restaurer notre dignité. Est-ce que tu le crois? Dans Joël 2, verset 25, au verset 27, on va lire ça. Je suis en train d'aller vers la fin de mon message. Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Les années qu'ont dévoré les sauterelles. Le gélec, le assil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Hey, alléluia. Il dit vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore dans la confusion? Après avoir entendu ce que Christ a fait à la croix. Bien-aimé, si tu n'es pas dans la confusion, est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de célébration en l'honneur de l'Éternel? Pendant que tu pousses des cris de joie, la grâce de Dieu se saisit de toi. Alléluia. Il dit, je vous remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées. Peut-être que tu as passé des années à faire des erreurs. Dieu dit qu'il va remplacer ces années. Tu as passé des années dans la maladie. Dieu dit qu'il va remplacer ces années. Alléluia. Tu as passé des années à faire de mauvais choix. Bien aimé, il y a des gens dans la vie qui n'ont jamais fait de bons choix. Ils n'ont pas eu la grâce de faire de bons choix. Et quand ils s'assoient aujourd'hui, c'est des regrets. Mais la bonne nouvelle que je viens de te dire, c'est que Dieu a remplacé. Le jour, il est mort à la croix. Il a remplacé ces jours de deuil, ces jours de pleurs, ces jours de regrets en jours d'allégresse. Alléluia. Bien aimé, il faut que tu saisisses ça par la foi. Il faut que tu croies en ça par la foi. Amen. Dieu est venu remplacer le déshonneur par l'honneur dans ta vie. Il est venu remplacer le manque de respect en respect qu'on t'avait volé. Aujourd'hui, hier quand on te voyait, tu n'étais rien. Malgré que tu es le grand frère, tu n'as rien, qui va te respecter? Mais quand tu crois en l'œuvre de Christ, il te redonne ton respect. Est-ce que tu crois en ce que je dis? J'ai vu des aînés de famille donner leur vie à Jésus et devenir le centre de la famille. Quand ils n'étaient pas en Jésus, on ne le considérait pas. Bien aimé, en Afrique, ici, quand tu n'as pas l'argent, tu n'es personne. Mais j'ai vu des gens sans argent, mais avec Jésus, retrouver le respect dans leur famille. Jésus va te redonner le respect qu'on piétine chaque jour. Si tu mets ta foi dans l'œuvre de la croix. Alléluia. Il va te redonner la bénédiction que l'ennemi t'avait volée. La bénédiction qu'on avait échangée dans le monde spirituel. Ta vie qui a été modifiée. Il y a beaucoup qui sont là, mais ta vie a été modifiée depuis le sein maternel. Mais quand tu rencontres l'homme Jésus, quand tu rencontres le Dieu Jésus, quand tu rencontres le Seigneur Jésus, il remplace toutes ces choses. Bien-aimé, je suis en train de prophétiser pour te donner. Si tu dis Amen, tu reçois cela au nom de Jésus. Il est venu te restituer, te donner tout ce que le Père t'a promis. Le Père a conçu une destinée pour toi. Et le Fils l'a manifesté. Le Fils a exécuté le plan de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu es conscient que tu marches dans un plan divin?
que tu es conscient que depuis que tu es né, depuis que tu es combattu pas parce que tu es belle. Tu es combattu parce qu'il y a un plan de Dieu qui a été conçu à ton insu pour ta propre destinée. Tu es combattu comme tu es combattu parce qu'il y a une parole de Dieu qui est sortie de lui te concernant. Parce qu'il y a un plan divin qui marche. Il y a une onction sur ta vie. Il y a un choix de Dieu dans ta vie. Il y a une main divine qui est posée sur toi. Et les sauterelles, en voyant cela, se sont acharnés sur toi. Les sauterelles, ce sont les sorciers de ta famille. Ce sont ceux qui consultent, ceux qui vont au maraboutage, ceux qui font la divination. Ils ont vu l'étoile, comme ces mages qui ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont dit, on va aller l'adorer. Mais l'Éternel qui a conçu ce plan, il te gardera de tes ennemis. Il te gardera de leurs projets. Ils se sont assemblés. Ils ont fait des décisions. Ils ont décidé à ta place. Pendant que tu étais encore inconscient, inconsciente, dans l'ignorance, tu étais encore dans l'ignorance d'un enfant. Et tu as posé cette main des actes qui ont offensé des aînés, des patriarches, des pères de ta famille. Et dans leur côté obscur, sombre, ils se sont assis dans la sorcellerie. Ils se sont assis, tes oncles se sont assis. Tes propres parents, ton propre père ou ta propre mère s'est assise dans une confrérie et a planifié ta destruction. Hérode était assis sur le trône. Les mages de Dieu, on a vu l'étoile du roi des Juifs. Ils ont vu ton étoile. Ils se sont assis. Le jour où Dieu m'a dit, regarde, ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Ils se sont assis, ils ont décidé de toi. Il y a eu un conseil des méchants qui a eu lieu, qui a siégé contre toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, quel que soit le conseil des méchants qui a siégé contre toi et qui a pris des décisions pour rendre ta vie difficile, pour rendre ta vie misérable, je t'annonce que l'œuvre de la croix a géré ça. Est-ce que toi tu étais là-bas quand on disait que tu vas porter un manteau de masse? Est-ce que tu étais là-bas quand on disait que tu seras l'héritier de la sorcellerie, du trône, de l'autel de la sorcellerie de ta famille? Parce que les gens ont vu que toi tu vas faire sortir la famille des ténèbres. Et ils ont voulu dévancer Dieu. Mais ils ne savent pas que comme Dieu a caché Jésus en Égypte, Dieu t'a toujours caché. Dieu t'a toujours caché. Je dis à quelqu'un, tu sais où Dieu t'a caché? Il t'a caché à la croix de Golgotha. Il te cherche à midi, il ne te voit pas. Il te cherche la nuit, il ne te voit pas. Il te cherche en plein jour, il ne te voit pas. Parce que tu as été caché en l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Ce que tu vis, ce sont les effets collatéraux. Ça t'a floré. Ça t'a effleuré, bien-aimé. Ce que l'ennemi voulait faire contre toi est terrible. Mais l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton rocher, l'Éternel ton rédempteur, l'Éternel ton libérateur, il t'a caché dans l'œuvre de la croix. Satan pensait qu'en crucifiant Jésus, il avait réussi. Ils ont déchiré ses vêtements. Ils ont tiré au sort. C'est fini pour lui. N'est-il pas le roi des Juifs qui se sauve lui-même? Si tu es vraiment le roi des Juifs, descends de la croix. Sauve-toi et sauve-nous. Il pensait que c'était la fin. Mais Dieu avait caché la gloire, le salut de l'humanité en l'œuvre qui était en train de se manifester à la croix. Dieu avait caché dans le tombeau. Pendant un jour, Satan vient. Il regarde, le tombeau est fermé. Youpi, le tombeau est fermé. 2 jours, le tombeau est fermé. Mais le 3e jour, le 3e jour, l'homme qu'on appelle Jésus-Christ, l'homme du 3e jour, dit l'homme du 3e jour, il est sorti du tombeau. Et le jour où il sortait, tu sortais avec lui, bien-aimé. Tu sortais avec lui, bien-aimé. Et je suis venu te dire que
restauré. Ton honneur a été restauré. L'Éternel a restauré ta destinée. Tout ce que ces sauterelles t'ont pris, même si tu étais coupable, même si tu avais péché, même si tu avais fauté, l'Éternel est ressuscité avec toi. Le pasteur nous a dit le mardi, la résurrection de Jésus est ma résurrection. La mort de Jésus est ma mort. Le règne de Jésus est mon règne. Je suis venu te dire ce soir que tu es restauré. Ta santé est restaurée. Dis Amen. Ta destinée est restaurée. Ton sommeil est restauré. Tu dois te coucher et dormir du sommeil du juste. Parce que l'Éternel a vaincu pour toi. Tu ne dois plus avoir un sommeil troublé, bien-aimé. Ta force a été restaurée. Là où tu n'as plus la force, l'Éternel me dit de te dire ce soir qu'il a restauré ta force. Il a restauré les projets qu'il a conçus pour toi. Les projets qui sont les projets de bonheur, un avenir et l'espérance. Il a restauré cela. Il a restauré toutes choses pour toi. Alléluia. Il a restauré ton corps. Il a restauré ton énergie. Il a restauré tout en toi. Il a restauré tes organes. Le diable a dit que tu atteins la ménopause. Pendant que ce n'est pas l'heure de la ménopause, cet esprit, l'esprit de la résurrection, vient pour renouveler tes entrailles. Il renouvelle tes organes. Ils ont même eu fait à tes organes. Mais l'Éternel décide ce soir que lui, il a restauré tes organes. Ah, le médecin par excellence. Celui qui redonne vie à ton corps. Il restaure tes organes ce soir. Il restaure tes organes. Je te dis ce soir que rien n'est compliqué pour l'Éternel des armées. Rien n'est compliqué pour lui. Je ne sais pas par quoi tu passes en cette semaine pascale. Pendant des années, tu attends une intervention divine. Mais pendant que ta foi est activée ce soir, je te dis que rien n'est compliqué pour Yehoshua. Rien n'est compliqué pour lui. Rien n'est trop difficile pour lui. Il vient restaurer ta vie. Il vient restaurer ton histoire. Ton histoire est encore valable. Ton histoire est encore en cours. Il n'a pas encore dit son dernier mot. La maladie ne dira pas son dernier mot. Le chômage ne dira pas son dernier mot. Le célibat ne dira pas son dernier mot. La honte ne dira pas son dernier mot. Parce que l'Éternel, ton rédempteur, est vivant. Il est vivant et il vit à jamais. Il est vivant et il vit à jamais. C'est ta Pâque, bien-aimé. C'est ta Pâque, bien-aimé. C'est le fondement de ton histoire. C'est le fondement de ta destinée. C'est le fondement de qui tu es. Ah, tu n'es rien sans l'œuvre de la croix. Tu n'es rien sans cette restauration. Tu es toute chose à partir de cette œuvre. Est-ce que tu peux bénir l'Éternel des armées ce soir? Commence à bénir Dieu. Dans cette présence de Dieu. Bénis-le. Bénis-le. Chama, déborde encore, Chama, déborde encore, Chama, déborde encore.
Saint-Esprit, la vie de Dieu déborde en toi. La vie divine infuse dans ton esprit. Tu ne marcheras plus par la chair, mais par ta partie divine. Alléluia. Déborde encore. Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence, Yahweh. Est-ce que tu peux élever la voix?
t'entends, l'Éternel Yeshua Mashiach, le Dieu présent. Élève la voix. Il est là ce soir pour te reconnecter à l'œuvre accomplie. Il est là pour restaurer ton image. Il est là pour restaurer ton appel, ton identité. Il vient pour agir en toi. Même là où tu étais malade, là où tu étais seul, je te dis ce soir que tu n'es plus seul. L'Éternel marche à côté de toi. Il est ton arrière-garde et il est ton avant-garde. L'atmosphère de Dieu est présente ce soir. Il est au milieu de nous. Il est présent. Il te restaure ce soir. L'onction prophétique est répandue ce soir. Reçois le débordement spirituel. Reçois le débordement de l'esprit. Il remplit ton intérieur. Et cela se déverse à l'extérieur. Oh, tous verront tes progrès. Tous verront ton avancement. Il est fidèle. Ebo Santara Baba Baba. Rekere Bobo Bobo. Rekatara Baba Baba. Ah, reçois la touche du Saint-Esprit ce soir. Lui-même te touche ce soir. Lui-même te touche là où il y a besoin. Maïkerebo Santa Baba. Ah, il déborde en toi ce soir. Je sens que l'Éternel est en train de mettre la joie dans le cœur d'une sœur. Ça fait un moment que tu étais un peu triste. Tu vivais dans la tristesse. Tu étais dessus de toi-même. Regarde, le Seigneur vient mettre la joie en toi. Il vient mettre la joie en toi. Reçois cette joie. Reçois cette plénitude de joie. Reçois cette plénitude de joie ce soir. Reçois. Je vois quelqu'un qui est en train d'être guéri ce soir. Il est le Dieu d'impossible. Le Dieu de toute possibilité. Je vois le Seigneur consoler quelqu'un. L'Éternel console une femme. Tu as beaucoup pleuré ces temps-ci. Mais pendant que je vois tes larmes couler, je vois quelqu'un à côté de toi. Je vois le Seigneur auprès de toi. L'Éternel relève, il te relève. Il te redonne ton honneur. Il te redonne la dignité. Il te restaure ce soir. Va avec la grâce de Dieu ce soir. Va avec la restauration ce soir. Et plus jamais que tu ne sois la même personne. Plus jamais ton histoire soit pareille. Va et excelle, progresse. Dans la restauration qui a eu lieu dans ta vie. Dans ta vie divine. Que la soif de Dieu déborde en toi. Que la soif de l'Esprit déborde en toi. Que toi et Dieu vous deveniez une seule personne. Et que le Seigneur te bénisse ce soir.